deuxième partie, on va parler de la loi de Bernoulli. Alors, une définition, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles, succès ou échec. Alors par exemple, si on prend le lancer d'une pièce, il faut juste se mettre d'accord, est-ce que pile c'est le succès ou c'est l'échec? Mais typiquement, un lancer d'une pièce, ça rentre dans la définition d'une épreuve de Bernoulli. Alors, par convention, le succès, on va le noter 1 et l'échec, on va le noter 0. C'est juste comme ça que ça se note. Et quelques exemples. Par exemple, si on teste la résistance d'un composant électrique, on va noter succès, le fait que le composant respecte la tolérance, échec, le fait que le composant ne la respecte pas. Un autre exemple, on effectue un contrôle qualité sur une chaîne de production en prélevant au hasard une pièce mécanique. On va noter succès, le fait que la pièce respecte les codes demandés, et échec, le fait que la pièce n'est pas aux bonnes dimensions ou qu'elle est défectueuse, autre façon de le dire. Alors, une définition. Une variable aléatoire grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P si la probabilité d'obtenir le succès vaut petit p. On va noter que la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 1, ce qu'on a défini comme succès, est égale à petit p. Et la probabilité d'obtenir un échec vaut 1 moins p. C'est tous les autres cas. Ça sous-entend de manière très claire par le calcul que ça ne peut pas être un succès et un échec à la fois. D'accord ? Donc c'est vraiment deux choses bien distinctes. Et donc on note que P de grand X égale 0 est égal à 1 moins P. Si je veux écrire d'une manière mathématique rapide que X suit la loi de Bernoulli de paramètre P, je note grand X, le petit tilde, Bernoulli de P. Voilà, ça permet d'aller un peu plus vite. Exemple, on teste un capteur de température à la sortie d'une usine. Ce capteur fonctionne correctement avec une probabilité de 0,97. On définit la variable aléatoire grand X qui détermine le fonctionnement du capteur. Alors, grand X, il va être égal à 1 si le capteur fonctionne correctement et 0 sinon, avec la probabilité que grand X soit égal à 1 qui est égale à 0,97. Autrement dit, X suit bien la loi de Bernoulli de paramètre 0,97. Voilà pour juste montrer qu'une variable suit la loi de Bernoulli. Propriété, si X suit la loi de Bernoulli de paramètre P, alors son expérience vaut E de X égale P. Ben oui, en moyenne, il y a cette probabilité-là que ce soit un succès, c'est la définition du paramètre. Donc là, il n'y a pas grand-chose à calculer. La variance, elle va être égale à P fois 1 moins P, qui n'est jamais très utile. Et l'écart type, sigma de X, va être égal à la racine carrée de la variance. Autrement dit, racine carrée de P fois 1 moins P. Alors, dans cette loi en particulier, l'écart type, il ne va pas nous donner énormément d'informations. Il est défini, donc je vous le donne, mais il ne sera pas évident à interpréter. Si je reviens à l'exemple précédent, l'espérance que le capteur fonctionne qui est égale à 0,97. Autrement dit, dans 97% des cas, le capteur fonctionne correctement. Si je calcule la variance, ça me donne 0,97 fois 1 moins 0,97, donc 0,03. Ça nous donne 0,0291. Et donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, autrement dit la racine carrée de 0,0291 qui fait environ 0,17. C'est une valeur qui est relativement faible, ça veut dire qu'on va être relativement proche des 97% dans la réalité. Voilà comment on interprète l'écart type. On ne peut pas être beaucoup plus précis que ça.